Bonjour chers abonnés, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve encore aujourd'hui pour traiter un sujet qui a déjà été traité et pour lesquels je viens de composer presque la totalité des pilotages sonores associés à ceux qui existaient déjà précédemment. Également enrichis avec de nouvelles séquences numériques. Voilà, mais je voulais un petit peu aborder ce sujet-là avec vous parce qu'en fait, on est sur des sujets qui sont plus que d'actualité et pour plusieurs raisons. On vit des temps modernes assez compliqués. On n'a jamais été autant d'êtres humains sur Terre puisqu'on est plus de 8 milliards. Et pourtant, on a beaucoup de personnes qui peinent à trouver chaussures à leurs pieds ou qui sont mal accompagnées tout simplement. Enfin, mal accompagnées, c'est un mot compliqué, mais surtout pas forcément. On a des personnes qui ne sont pas forcément avec la personne adaptée, etc. Donc, je voudrais qu'on aborde un petit peu ce sujet en long et en large et en travers parce qu'il y a plein de choses à dire. Et pourquoi c'est important en fait? Pourquoi tout le monde cherche l'amour, hein? Soit on le cherche, soit on le cherche pas, mais en tout cas, l'amour est important pour plein de raisons. Donc on assiste en fait sur la toile, sur Internet, grâce à Internet, on a accès à un puits de connaissances absolument illimité et on a une prolifération nette de coachs en séduction. On a à travers ces personnes, pour avoir vu quelques vidéos, je trouve, à mon sens en tout cas, beaucoup de manipulation, beaucoup de types de chantage qui ne viennent que lorsqu'on a des blessures, on va agir naturellement comme ça, mais là on a des personnes en fait qui conseillent d'autres personnes de faire des choses artificiellement. Alors moi ce que j'ai envie de vous dire de prime abord, c'est jetez-moi ça tout ça à la poubelle. Parce que ce n'est pas en faisant semblant de porter des tailleurs ou d'être sur un ordinateur. Non, moi j'ai vu des trucs, je vous assure. Je suis tombée dessus par hasard par un monsieur un youtubeur qui débunk d'autres vidéos. Et d'une nana. C'est une nana qui expliquait aux filles ce qu'il fallait faire pour attirer des hommes riches. Et là, je vous assure que j'étais un peu déprimée en début d'année et que j'ai regardé ça, mais j'ai rigolé pour toute l'année. Je vous assure, hein. Faudrait que je la retrouve, peut-être, ça vous intéresserait, parce que franchement, c'était tellement ridicule que vraiment, j'en ai pleuré de rire, pour vous dire. Et voilà, on a affaire quand même à des personnes qui conseillent des trucs complètement débiles. Se dire quoi? Attirer des hommes riches, aller traîner dans des palaces, dans des endroits, bon, déjà quand on n'appartient pas au milieu social, ça cadre pas. Si on n'a pas le niveau d'éducation similaire, déjà c'est compliqué. Ça crée des séparations entre les individus, tout ça, toutes ces règles sociales. Donc moi je vous conseillerais pas d'aller là-dessus parce que franchement c'est n'importe quoi et c'est de la manipulation. Et puis en plus, on propose aux gens en fait de se forcer à faire des trucs qui ne correspondent pas à la réalité pratique du terrain. Voilà. Alors il y a une youtubeuse de talent très très drôle qui s'appelle Hélène et les tarots, qui avait conduit une campagne, une guerre, une espèce de guerre contre toutes les fausses cartomanciennes pour rééduquer un petit peu les personnes au passage, peut-être très durement, très cruellement, mais je vous invite à voir sa chaîne parce que son histoire, ça part d'une chose, c'est qu'elle avait une meilleure amie qui était dans une relation toxique, soi-disant flamme jumelle, et qui hélas consultait abondamment des voyants, des cartomanciens, etc. et s'est fourvoyée pendant un temps indéfini dans ces fausses pratiques et a fini par se suicider. Donc la démarche de cette personne au départ était de se venger de toutes ces personnes parce que elle, quand elle tirait les cartes à sa copine, elle lui expliquait que c'était pas forcément quelqu'un pour elle, qu'il y avait autre chose de mieux. Et c'est ça l'idée. Et qu'elle ne se remettra jamais du suicide de son ami. Et que cette campagne, cette guerre contre tous ces escrocs, entre guillemets, hein, c'est pour ça que je ne souhaite pas mettre en avant ces services-là. Parce que moi, je sais que je suis pas du tout dans ce registre-là et que quand j'ai conseillé des gens avec ou sans carte, de toute façon, ça a toujours été des bons conseils et que derrière, il y a eu des mariages et des enfants. Systématiquement.
Voilà. Et c'est l'objectif de l'être humain, en fait, hein. C'est la vie. Et, euh, et on va revenir plus tard là-dessus. La vie, c'est pas le contraire, c'est-à-dire ne pas se donner, ne pas sauter la vie, déjà, et puis de ne pas perdre son temps dans des histoires qui ne sont pas adaptées pour nous, tout simplement. Alors, il y a aussi une prolifération de sorcières, de sorciers dans les boîtes aux lettres et sur Internet et partout qui proposent des magies de retour affectif ou alors de forcer quelqu'un à tomber amoureux. Bon, en fonction de la vulnérabilité plus ou moins intense d'une personne, bah, excusez-moi, ça aussi c'est interdit, c'est vraiment un très très grand péché aux yeux de Dieu, hein. Je vais pas revenir là-dessus. Quand on est croyant, on sait très bien que c'est pas possible de faire ça, mais pourtant, beaucoup de gens qui le font. Et des gens qui pratiquent de la sorcellerie et des magies noires ou rouges ou blanches ou bleu, blanc, rouge, tout ce que vous voudrez, mais poubelle aussi. Je vais vous donner un exemple, deux exemples. Alors moi, je connaissais une personne qui était partie en voyage dans un pays et qui a rencontré une fille. Cette fille a certainement fait de la magie pour l'obliger à rester pour des intérêts divers et variés, mais voilà. Et cette fille-là a réussi à l'attirer entre guillemets dans ses filets. Et il garde le souvenir d'une personne qui l'allait voir alors qu'il n'avait pas envie d'aller la voir, dans le fond. C'est comme s'il y avait une force irrésistible qui l'obligeait à aller voir cette personne. Le problème, c'est que la personne, bah, quelques temps plus tard, a eu son retour de bâton. Elle a perdu un enfant qui est décédé. Et voilà. Et donc, en fait, on en arrive à des situations tout à fait dramatiques. Et que même si vous faites de la magie pour forcer quelqu'un à vous aimer, pour X intérêts, soit des intérêts de type administratif, soit des intérêts de type financier, soit des intérêts, enfin, quels qu'ils peuvent être en fait. Mais non, en fait, non. On a tous, Dieu, il nous a tous créés en couple, donc on a tous quelqu'un qui est prévu pour nous. Donc pourquoi aller s'embêter, aller forcer des situations qui ne nous correspondent pas et qui ne correspondent pas non plus à la personne? C'est tout à fait inutile. Il faut se marier parce qu'on aime la personne, parce qu'on a envie d'être avec elle et pas parce qu'on veut obtenir quelque chose d'elle. Vous voyez? Un autre exemple encore qui me touche personnellement parce qu'on était parti en voyage à une époque pour assister au mariage d'une amie commune. Et moi, je me souviens que mon père a été extrêmement en colère quand je suis partie en voyage à ce moment-là. Parce qu'il savait ce qui se tramait derrière. Et moi, je le savais déjà aussi, mais je le disais pas. Et on s'est rendu à ce mariage. Je savais que normalement, c'était prévu pour moi, tout ça. Parce qu'en fait, on avait une personne qui avait un projet. Et ce projet, c'était de se relocaliser dans un autre pays, en l'occurrence la France. Et que la première tentative avait échoué puisque la femme en question avait fini par se suicider. Et que j'ai assisté à ce moment-là à l'événement, hein, c'était terrible. Et d'autre part, donc la personne s'est retrouvée un peu sur le carreau parce qu'elle n'a pas pu épouser la personne qui était censée la faire venir, en l'occurrence en France. Et que ensuite, ben, il fallait un autre plan, il fallait une autre fille qui venait du pays en question où la personne voulait aller. Donc on y allait. Et bon, en fonction de la force de la personne, ben, la magie existe, on va pas se mentir, elle existe. Dieu a révélé au prophète Mohammed des sourates spécifiques pour s'en libérer, des versets extrêmement précis, extrêmement efficaces que j'utilise même pendant mes voyages astro, qui sont très efficaces, mais décuplés avec la puissance du Père Quinhu et de Grigory Grabovoy, franchement, on peut plus rien contre nous. Je vous assure qu'on ne peut plus rien. Donc je tenais à souligner ce passage parce que c'est quand même un sujet qui est fortement répandu, qui affecte énormément de personnes. Et que finalement, forcer quelqu'un à fréquenter quelqu'un contre son propre gré, ça se termine très mal. Donc finalement, c'est pas sur moi que c'est tombé, même si c'était prévu, mais moi je le savais déjà, donc je savais déjà me protéger à l'époque, mais bon gré malgré le fait que j'étais très jeune et assez inexpérimentée, c'est tombé sur ma copine. Et ouais. La copine est tombée amoureuse d'un mec, honnêtement,
Si c'était le dernier mec sur une île déserte, même moi, j'en voudrais pas. Voilà. Et ils ont très rapidement commencé à se fréquenter, sauf que ça a dégénéré dans le sens où la personne qui était en train de construire ce projet-là nous a monté l'une contre l'autre pour que son projet aboutisse, puisque j'étais déjà au courant du truc. Et c'est arrivé loin, parce que c'est arrivé jusqu'à un projet de mariage contre son propre gré, où elle s'est retrouvée piégée dans un truc. Même elle comprenait plus rien, en fait. Et cette sorcellerie, à ce moment-là, ce qui est certain, a été faite, mais n'a pas fonctionné sur moi, mais en tout cas est retombée sur elle, et même si c'était pas le plan prévu à la base. Voilà. Et ce que je me souviens quand on a reparlé avec cette personne-là, c'est la mémoire du dégoût. Dans certains échanges intimes, etc., il y avait un dégoût hyper profond de l'autre personne, mais on y va quand même quand on n'en a pas envie. Vous voyez, tout ça, c'est des signes qui doivent vous alerter. Quand vous allez voir, vous fréquentez amoureusement une personne et que vous n'en avez pas envie, que vous éprouvez du dégoût, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Donc, moi, je vous mets en garde, parce que la magie existe, c'est un fait avéré, mais il y a des moyens de s'en protéger qui existent depuis la nuit des temps. Et avec les méthodes de Grabovoi et le PRK, alors là, on peut plus rien vous faire. Très honnêtement, on peut plus. Ça dissout tous ces trucs-là, hein, même les magies pour tuer vos enfants, pour trucs, pour machin. Oubliez, il n'y a rien au-dessus de Dieu. Personne. Et quand vous en remettez à Dieu, vous inquiétez pas, Dieu, il nous a donné tous les moyens possibles de se prémunir contre tout cela. Et il y a même des sorciers qui témoignent sur Internet, qui ont essayé de tuer des gens. Ils peuvent même assassiner à distance des gens, etc. Et il faut savoir qu'un jour, j'entendais un sorcier dire qu'il avait dû faire une magie noire pour une cliente qui voulait tuer une femme. Et que cette femme était très chrétienne, qu'elle priait, et qu'il n'avait jamais pu l'atteindre. Vous voyez? Donc quand on a la foi en Dieu, quand on a la foi en le fait que rien ne peut nous arriver en fait. Voilà. Donc dans le cadre des couples, des séparations de couples, des retours affectifs, etc., on a tout un tas de trucs débiles, sauf qu'en fait, non. On est seulement avec la personne pour laquelle on est destiné, et c'est plutôt ça qu'on va chercher à favoriser. Voilà. Donc il faut comprendre que ça existe depuis la nuit des temps. On a au Moyen-Âge des gens qui pratiquaient des sortilèges pour rendre impuissants les hommes, ce qui faisait qu'ils ne pouvaient plus avoir d'enfants, plus de descendance, donc extinction de la lignée. Vous voyez, donc c'est important de mettre à l'écart en fait toutes ces choses frauduleuses pour se concentrer sur s'en remettre à Dieu, et piloter avec les méthodes de Grigory Grabovoi, c'est s'en remettre à Dieu justement. Voilà. Et vous pouvez notamment consulter un psychologue ou un psychiatre, faire un travail sur vous. Vous voyez, on a les blessures d'enfance qui vont faire qu'on va avoir soit trop peur d'être seul au point d'avoir toujours besoin d'être en couple avec quelqu'un, quitte à risquer d'être avec la personne qui n'est pas du tout adaptée pour nous, et voire même de mettre à l'écart la personne qui est adaptée pour nous, et inversement, la peur d'être accompagné ou mal accompagné, d'avoir un désir profond d'être seul, et dans ces cas-là, de rater complètement la bonne personne. Donc, vous pouvez traiter absolument tous ces problèmes avec les pilotages de Grigory Grabovoi. Il en existe de plein de sortes que je ne connais pas encore, mais en tout cas, avec les séquences numériques, déjà, on avait déjà obtenu de très très bons résultats. Puis là, on vient de sortir l'album. On a un album complet pour le couple. C'est des pilotages sonores qui ont été en plus enrichis avec de nouvelles séquences, parce qu'avec l'expérience, avec le temps, on apprend plein de choses. Donc si vous rajoutez à tout cela les peurs, l'amour de soi, la confiance en soi, tout ce qui est en lien avec les souffrances, les conflits interpersonnels, ou alors faire des choix pour pouvoir prendre des décisions avec discernement, et vraiment pouvoir mettre la lumière même sur tout ce qui est caché, les intentions cachées, etc. Vous avez des pilotages sonores pour cela, y compris pour vous apaiser après un chagrin d'amour ou un coup de foudre qui a déjà été fait en version séquence numérique récitée vocalement, mais qui va être composé prochainement sur le plan musical. Voilà. Et là, c'est une invitation à quoi ? À lâcher prise, en fait.
il faut complètement lâcher prise. Ça veut dire que ça soit pour trouver un boulot, pour trouver un amoureux ou arranger ses problèmes de couple, tout ce que vous voulez, il faut lâcher prise. Parce que l'arrivée du PRK a pu parfois manifester des séparations. Et oui, il y a pu avoir des couples qui se sont séparés, mais parce que les personnes n'étaient pas heureuses finalement. Donc vous voyez, il faut vraiment accepter de s'en remettre à Dieu et de lâcher prise. Alors, on a plein d'autres exemples pour ça qui existent, hein, parce que les pilotages de Grigory Grabovoi ne sont pas une nouveauté en soi. C'est une nouveauté scientifique, une approche scientifique, on va dire, de la religion et de la foi en Dieu. Mais dans le passé, on a déjà eu des choses, et par exemple, chez les musulmans, on a ce qu'on appelle la prière de consultation. C'est une prière surérogatoire qui s'ajoute aux autres prières obligatoires, qui permettent à une personne en fait de pouvoir trancher et prendre une décision importante de vie. Et les signes, les synchronicités ou des rêves très spécifiques vont apparaître pour donner les réponses à la personne qui s'en remet à Dieu justement. On a l'exemple d'une personne qui à une époque voulait épouser une femme et il savait pas s'il devait prendre la décision de l'épouser ou pas, bien qu'il était très amoureux. C'est pas le problème en fait. Cette personne a vu apparaître en rêve son père décédé. Son père décédé qui, le jour de son mariage, pendant qu'il s'apprêtait à mettre la bague au doigt à la fille, le papa décédé est arrivé, a frappé la main de son fils et la bague est tombée par terre. Il s'est réveillé et il a compris qu'il ne devait pas aller vers ce projet de mariage. Mais il n'a compris que plus tard pourquoi. Parce qu'en fait, Dieu lui réservait un tout autre destin. Il devait changer de pays, s'expatrier et quitter l'armée dans laquelle il travaillait, dans laquelle il a subi des traumatismes et des horreurs pas possibles. Et plus tard, quand il a pu reconstruire sa santé physique et psychique et se stabiliser sur le plan professionnel, etc., il a pu rencontrer une femme qui était tout à fait parfaite pour lui. Et de cette union sont nés plusieurs enfants, voilà, qui sont en parfaite santé, et il a une vie très stable et très réussie, tant sur le plan matériel que sur le plan marital, que sur le plan familial. Voilà, c'est un exemple concret de mise en application de ce que c'est que de s'en remettre à Dieu pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Vous avez dans la tradition judaïque aussi énormément de méthodes pour favoriser des rencontres amoureuses, mais il y a aussi des prières très très spécifiques qu'on va retrouver dans les psaumes de David, c'est qu'on appelle en hébreu le Perek Shira, et on a des prières pour tout ce qu'on fait là, tous les pilotages sonores, tout ce qu'on peut faire avec Grigory Grabovoi, on a aussi des prières qu'on peut réciter pour à peu près tous les sujets, pour les yeux, pour les jambes, pour les peurs, pour l'abondance, pour l'accouchement, pour la grossesse, pour les enfants, pour tout. Mais en l'occurrence, pour le couple, en tout cas, on a pléthore de prières différentes. On a des prières contre les mauvais conseils, on a des prières contre les souffrances, on peut avoir des prières contre le conjoint qui est sa femme, on peut avoir des prières pour lutter contre les mauvais penchants, contre la stérilité, pour favoriser la rencontre, le mariage, pour que l'amour revienne entre un homme et une femme, etc. Alors, pourquoi c'est si important dans les religions? J'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais en fait, l'amour, c'est pas du tout un luxe. Vous voyez, l'amour, c'est une nécessité absolue parce que, déjà, c'est le carburant de la vie. Sans amour, il n'y a pas de vie qui peut exister, premièrement. Puis Dieu, il a créé l'univers justement par une impulsion d'amour envers lui-même, selon les enseignements de Grigory Grabovoi. Donc voilà. Le couple, sur le niveau micro, en fait, c'est la société. La dyade, qui est le couple, c'est la base de la société. Le couple, c'est l'éternité, parce que le couple en lui-même, c'est les fondations primordiales de la famille. D'ailleurs, vous verrez que dans les religions monothéistes, la pureté familiale est très importante. Faire des enfants aussi est recommandé, et en abondance aussi. Donc ça fait partie du projet divin en fait. Le couple, faire des enfants, créer une famille, etc. Bien que
la famille peut aller bien au-delà que le sens biologique du terme, et ça, on s'en rend compte, et même moi, je m'en rends compte même à travers l'histoire de Johnny Hallyday, de ses enfants, de ses filles adoptives, etc. On voit bien, malgré tout l'amour que ses filles adoptives ont pour lui, c'est un amour incommensurable. Et même son épouse Laetitia, qui, bien qu'elle ait refait sa vie, a du mal parce que tout vit dans l'ombre de Johnny Hallyday finalement, et il y a énormément d'amour, et finalement c'est la seule femme qui est restée avec lui, qui l'a supporté jusqu'au bout. Donc moi je ne doute absolument pas des sentiments qu'elle a pour cet homme, et le rôle qu'elle a joué auprès de lui, en restant auprès de lui jusqu'au bout, voire même en lui portant secours, en le portant toute seule sur son dos alors qu'elle était frêle et fragile et très très maigre, etc., pour lui sauver la vie. Alors un jour c'est arrivé. Donc vous voyez, l'amour pousse à garder en vie, et on a plein d'exemples comme ça de gens qui peuvent rester en vie aussi plus longtemps parce que l'amour de ses proches, de leurs proches, les retient. Donc j'en reviens au couple. Un couple sain, ça équivaut ensuite à une famille qui va être saine, et donc une société saine. Vous voyez, en ce moment, on a une chute libre de la natalité en Europe en particulier. Ça inquiète énormément, mais c'est parce qu'on a des conditions de vie absolument complexes qui font que, voilà, quand on a des personnes qui à l'âge 40 ans sont toujours obligées de vivre en colocation, qu'on ne peut pas se loger, que travailler à deux ne suffit pas pour vivre, etc., et qu'on vit dans une société précaire, et de plus en plus avec un État qui augmente sans arrêt les impôts au risque de perdre les plus grandes entreprises françaises. Enfin, vous voyez, on vit des moments compliqués, mais c'est là que Grigory Grabovoy nous donne tous les outils pour nous sortir de cette conscience collective. Voilà. Donc la paix et l'harmonie au sein de la famille commencent par le couple. Chez les juifs, on appelle ça le shalom bayit. Et c'est un fondamental en fait pour la survie de l'humanité et de la société. C'est pourquoi j'ai passé énormément de temps à travailler sur ces aspects-là aussi, parce que c'est le job qu'on a à faire envers Dieu, non seulement de sauver des vies, mais aussi d'en créer grâce justement à l'édification du couple et du mariage. D'accord ? Alors je vais étayer un petit peu plus mon propos en vous parlant des 4 styles d'attachement. C'est des choses qu'on peut traiter aussi avec les pilotages sonores de Grigory Grabovoy, parce que dans les pilotages sonores, on essaie vraiment de faire des choses assez exhaustives qui permettent de calmer tout un tas de choses. Alors, en fait, c'est John Bowlby qui est fondateur de la théorie de l'attachement. Et cette théorie-là a été complétée par les travaux de Mary Ainsworth. Donc, on va avoir 4 styles d'attachement. L'attachement sécure, insécure évitant, insécure ambivalent et désorganisé. Alors, on va détailler. Donc, l'attachement sécure, ça va être une personne qui va avoir vraiment confiance en soi et en les autres, et qui va avoir une capacité à exprimer ses émotions et à demander du soutien tout en établissant des relations stables. Voilà, donc globalement, c'est une personne normale. Il me semble que de mémoire, c'est 60% de la population, donc quand même, c'est assez encourageant. L'origine de ces comportements qui sont tout à fait adaptés sur le plan de l'attachement, c'est d'avoir eu des parents sensibles et réactifs aux besoins de l'enfant. Ce qui fait que plus tard, arrivé à l'âge adulte, on va avoir des personnes qui vont entretenir des relations équilibrées, qui vont être assez autonomes sur le plan émotionnel et qui vont avoir une gestion saine des conflits, mais en général, je vous dirais, que ce soit au travail, en amitié, ou au sein du couple, ou au sein de la famille. Ensuite, on va avoir l'attachement insécure évitant. Ça va être plutôt des personnes détachées qui vont avoir tendance à minimiser l'importance des relations, qui vont avoir des conduites d'évitement de l'intimité émotionnelle et une indépendance assez excessive, et ça va rendre plus tard les relations de couple assez compliquées. Voilà. Et donc ça, voilà, il y a beaucoup de matière sur le sujet. Vous pourrez vous renseigner et approfondir ces sujets-là si vous le souhaitez. L'origine de ces troubles, on va dire, c'était que ces personnes, dans leur enfance, avaient des parents plutôt distants, qui étaient peu réactifs aux besoins émotionnels de leurs enfants, et
on va avoir un adulte qui plus tard va avoir des difficultés à exprimer ses sentiments et à s'engager émotionnellement. Bien sûr, il y a en psychothérapie des possibilités de lutter, d'assainir ces situations-là. Ne vous inquiétez pas, il y a des outils. Mais à Grigory Grabova, évidemment, comme on a tout, on a une exhaustivité assez importante grâce aux séquences numériques. On peut cibler des manières extrêmement précises de traiter des sujets. Naturellement qu'on va normaliser ces aspects-là aussi. Ensuite, on va avoir le style d'attachement qui va être insécure et ambivalent, plutôt anxieux. Et là, on va être plutôt des personnes qui vont avoir un besoin excessif de réassurance, qui vont avoir une très forte peur de l'abandon, une forte dépendance émotionnelle également. L'origine de ces troubles sont un environnement où on a grandi avec des parents plutôt incohérents, parfois disponibles, parfois absents émotionnellement, et voilà. Et à l'âge adulte, on va avoir des adultes blessés qui vont avoir des relations plutôt marquées par la jalousie, l'anxiété et la peur de perdre l'autre. Encore une fois, avec les pilotages sonores, on peut calmer tout ça parce que les pilotages sonores intègrent tout ce qui est en lien avec tous les types de blessures qu'on vient énoncer. D'accord ? Ensuite, on va voir le style d'attachement désorganisé ou désorienté. Et c'est des personnes qui vont avoir un comportement contradictoire, qui vont tantôt rechercher la proximité, puis tantôt vont rechercher l'évitement. Vont avoir beaucoup de confusion face à l'attachement et des difficultés à gérer le stress émotionnel également. L'origine de ces troubles vont provenir d'un environnement marqué par la négligence, la maltraitance ou la peur. Et ce qui fait qu'à l'âge adulte, ces personnes-là auront des relations instables, des comportements autodestructeurs ou ambivalents en amour. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà possible à travers des thérapies de traiter ces petites problématiques, mais qu'avec les pilotages sonores, ça va très très vite en fait. Donc c'est des outils qu'on peut facilement additionner à ces travaux-là. Pour résumer, en fait, le style d'attachement, tout du moins, va se former pendant notre enfance. Et selon la qualité des interactions qu'on va avoir avec nos figures d'attachement, c'est-à-dire nos parents, notre nounou, enfin les adultes en tout cas, qui se sont occupés de nous, soit à travers l'école ou le sport ou autre, ça va influencer la manière dont nous allons vivre nos relations à l'âge adulte. Voilà. Et encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que ces styles ne sont pas figés, qu'on peut les faire évoluer avec des expériences de vie positives ou un travail sur soi. Donc ne vous inquiétez pas, on peut vraiment s'occuper de ces choses-là et modifier tout ce qu'il y a à faire. L'autre élément important que dont je voudrais vous parler pour étayer tous ces propos, c'est par rapport à l'amour. En fait, on a comme je vous disais au tout début, l'amour, c'est pas un luxe, c'est le carburant de la vie. Pour vous le prouver, en fait, il y a une étude qui a été faite euh, qu'on a appelée l'hospitalisme. Et c'est des travaux assez historiques qui sont connus normalement, qui parlent de l'importance de la tendresse, du contact physique et des interactions émotionnelles pour le développement des petits bébés. L'un des exemples les plus marquants, c'est l'observation des effets dévastateurs de la privation de soins affectifs sur des nourrissons qui se trouvaient dans des orphelinats ou des hôpitaux, notamment au début du XXe siècle. Donc, en premier lieu, nous avions l'étude de René Spitz, l'hospitalisme qui a été conduite entre 1945 et 1946. René Spitz, c'est un psychanalyste et pédopsychiatre qui a mené des recherches clés sur des nourrissons placés en institution, séparés de leur maman. Il a observé donc 2 groupes de bébés. Voilà, on a toujours 2 groupes au moins pour pouvoir faire les différences. Dans le groupe 1 se trouvaient des bébés dans une prison avec leur mère, bénéficiant donc d'interactions affectueuses régulières avec leur maman, même s'ils étaient en prison. Et dans le groupe 2, on a des petits bébés qui se trouvaient dans un orphelinat. Ils étaient très bien nourris, ils étaient médicalement bien soignés. En revanche, ils étaient privés de contact
affectif significatif, c'est-à-dire qu'on ne s'occupait pas vraiment d'eux, on n'avait pas le temps en tout cas de s'occuper d'eux, de les prendre dans les bras, de les cajoler, de leur parler, de leur faire des gazouillis, etc. Le résultat net de cette étude, hein, c'est que les bébés du groupe 2, donc ceux dont on vient de parler, dont on ne s'occupait pas vraiment, qui étaient certes bien nourris et bien soignés, mais dont on ne prodiguait pas vraiment de soins affectifs, ils ont développé un syndrome qu'on appelle l'hospitalisme, qui se caractérise par un retard du développement moteur et cognitif chez ces petits bébés et ces enfants, une perte de poids, des troubles émotionnels assez sévères, hein, et là, on tient à le souligner, hein, au stabilo, avec 2 traits de soulignage, tout ce que vous voulez, un taux de mortalité assez élevé, en dépit de l'absence de maladies physiques graves. Dans certains cas, ce taux de mortalité dépassait 30 à 40%, simplement en raison de l'absence d'affection, de stimulation sensorielle et d'interaction humaine. Alors on en revient à ce que je disais, hein, Dieu, selon les enseignements de Grigory Grabovoï, a créé l'univers par une impulsion d'amour envers lui-même. Et dans les enseignements sur Dieu, l'amour, c'est le premier chapitre en fait, tout simplement. L'amour éternel, c'est pas genre je vais aimer ta maman éternellement, comme me disait mon père. Il me disait d'accord, je suis d'accord pour piloter, à condition que ta mère elle veuille bien m'aimer éternellement. C'est pas tout à fait ça. Bien sûr que ça sera le cas, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, l'amour éternel, c'est le désir d'un individu de vivre et d'évoluer éternellement. Donc vous comprenez le lien entre l'amour et la vie. Voilà, c'est pas un luxe en fait l'amour, c'est un besoin vital primaire et qui est le carburant absolu de la vie. Sans amour, vous voyez, ces petits enfants mourraient juste parce qu'ils n'avaient pas assez d'affection, pas assez de stimulation sensorielle, pas assez d'interaction humaine. Vous voyez? Alors on a eu aussi une expérience qui a été conduite dans des orphelinats roumains dans les années 80-90, après la chute du régime de Ceausescu en Roumanie. On a des milliers d'enfants qui ont été retrouvés dans des orphelinats surpeuplés et privés d'attention individuelle. Donc malgré des soins de base qui sont une alimentation et une hygiène suffisante, hein, et ben, ces enfants, ils souffraient de troubles cognitifs sévères, de retard de langage, de troubles de l'attachement et de problèmes de santé mentale à très long terme. Alors les études menées ensuite ont montré que le manque d'interaction sociale et d'affection pouvait modifier durablement le développement du cerveau, affectant la structure des régions liées à l'émotion et au stress. Et Boris Cyrulnik, il en parle assez, assez longtemps, enfin il en parle beaucoup d'ailleurs, il y fait souvent référence à cette expérience-là, et que quand il passait des scanners de contrôle, en réintroduisant des interactions sociales, et ben, le lobe frontal se remettait à se développer. Donc vous voyez, c'est pas irréversible. Le cerveau est plastique, plus particulièrement chez les enfants, et comme le cerveau n'est pas fini jusqu'à l'âge de 40 ans, vous avez largement de temps de vous reprogrammer, ne vous inquiétez pas. Alors, les mécanismes biologiques qui vont être en cause, hein, le manque de tendresse et de contact affectif chez les bébés va influencer clairement le système nerveux. Donc le moindre développement des connexions neuronales, notamment dans le cortex préfrontal, qui est responsable de la régulation des émotions chez les personnes, voilà, on va avoir sur le plan hormonal, dans le système hormonal, une augmentation du cortisol, hein, qui est l'hormone du stress, qui peut être toxique pour le cerveau en développement. Donc vous voyez, les petites mamans, Boris Cyrulnik en fait beaucoup référence aussi, les petites mamans qui vivent des grossesses dans des pays en guerre, etc., font des bébés qui sont stressés déjà. Vous voyez, et Boris Cyrulnik le dit, c'est la responsabilité des politiques d'assurer la sécurité d'une population. Parce qu'une maman qui est battue, qui subit un deuil, un décès pendant qu'elle est enceinte ou qui vit dans un pays en guerre, vous imaginez ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, les mamans qui sont enceintes, l'horreur que c'est. Enfin, vous voyez, on a tout ça à normaliser en fait.
Et puis sur le système hormonal aussi, on va avoir une diminution de l'ocytocine, hein, cette fameuse hormone de l'amour, hein, qui est liée à l'attachement et au bien-être. Dieu merci, Grigory Grabova nous a donné des séquences numériques aussi pour l'ocytocine. Et en se concentrant sur la formule chimique de l'ocytocine, simplement en regardant le schéma chimique, eh ben, on peut normaliser cette ocytocine, vous voyez. Donc on a plein d'outils à disposition aujourd'hui. On va avoir également des impacts sur le système immunitaire parce que le stress chronique va affaiblir l'immunité, rendant les nourrissons plus vulnérables aux infections. Ben, moi, c'est mon cas en fait. Dès que je suis stressée, que je manque de sommeil et qu'on me contrarie, pouf, je tombe malade. Voilà, c'est direct. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout cela? Sur ces études-là, on peut démontrer quand même que l'affection n'est pas un luxe émotionnel, mais c'est un besoin absolument vital. Je le redis encore, au même titre que la nourriture ou l'eau. Donc c'est un besoin primaire. Le simple fait d'être nourri et médicalement suivi ne suffit pas à assurer la survie et le bon développement des bébés. L'absence de tendresse peut littéralement conduire à la mort. Phénomène parfois appelé marasme affectif. Donc, je voudrais revenir au fait que pendant le confinement, on a eu aussi énormément de décès de personnes âgées dans les maisons de retraite ou chez elles parce qu'elles ont manqué d'amour. Elles ne pouvaient plus voir leurs proches, elles ne pouvaient plus prendre dans leurs bras leurs proches, etc. Donc vous voyez à quel point l'amour et l'affection et les interactions sociales peuvent être importantes. Je voudrais maintenant vous parler d'un autre exemple, c'est l'exemple des mulots des champs ou des campagnols. C'est une étude aussi qui a été conduite qui explique aussi des phénomènes chez ces petits mammifères qui sont des campagnols des prairies. Ils ont été largement étudiés pour comprendre les mécanismes neurobiologiques de l'attachement social et des comportements monogames. Bien que la plupart des recherches portent sur des facteurs hormonaux comme l'ocytocine et la vasopressine, pour lesquels nous avons aussi des séquences numériques de Grigory Grabova et qui sont incluses dans les pilotages sonores, notamment pour l'amour, pour le couple, il existe donc aussi des études sur l'impact des carences nutritionnelles, notamment en vitamines, sur le comportement de l'attachement. Eh oui, eh oui. Donc en premier lieu, il y a un lien qui a été établi entre nutrition et comportement d'attachement chez les campagnols. Les études donc ont montré que des carences en certains nutriments essentiels comme les vitamines B, B9, B12, ainsi que la vitamine D, ou encore des acides gras oméga 3, vont influencer à la fois le développement du cerveau et la production de neurotransmetteurs. En ce qui concerne le développement du cerveau, en particulier les régions impliquées dans la régulation des émotions et des liens sociaux, vous doutez qu'on est plutôt sur le lobe frontal, à peu près ces régions-là, hein. Et puis sur la production de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, qui sont impliqués dans les processus amoureux, mais qui sont cruciaux pour le développement de l'attachement. Je dis bien de l'attachement. Exemple de résultats observés donc sur ces petits campagnols. Deux groupes, toujours, des campagnols avec des carences nutritionnelles et des campagnols qui sont super bien nourris. Alors, les campagnols qui ont eu des carences nutritionnelles ont développé un moindre attachement durable à un partenaire, moins de monogamie, donc sachant que c'est une espèce animale qui est déjà monogame normalement, plutôt de nature, comme les cygnes, comme certains oiseaux, etc. Des comportements plus agressifs ou anxieux, et moins d'interactions sociales donc avec les congénères. Donc vous pensez que quand on a des familles dysfonctionnelles ou des mamans qui sont dans ces états-là, bah oui, c'est pour ça qu'une femme enceinte doit absolument bien manger, ne manquer de rien, ne développer aucune carence en vitamines ni quoi que ce soit. Dans les pilotages sonores pour la grossesse, évidemment qu'on inclut également les aspects nutritionnels et vitaminiques, évidemment, autant que hormonaux,
autant que pour les neurotransmetteurs et compagnie, hein. Voilà. Pour les campagnols qui ont été bien nourris, eh ben, on peut observer une forte tendance à former des liens stables et à partager des comportements de soins parentaux assez intéressants et plus de comportements de proximité et ce qu'on appellerait de cuddling, des contacts physiques prolongés, c'est-à-dire de se prendre dans les bras, de se faire des câlins, etc. Donc vous voyez, des fois quand on n'aime pas trop le contact physique et tout, qu'on n'aime pas trop les contacts sociaux, c'est quelque part, faut se remettre en question et travailler justement pour réguler tout ça. Et on va sortir aussi des pilotages sonores sur les phobies, dont les phobies sociales, qui sont majoritaires dans l'ensemble des phobies au sein de la population mondiale. Donc on a encore beaucoup de travail, restez à l'écoute pour la suite des pilotages sonores. Alors, les mécanismes biologiques qui sont en jeu, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a un dérèglement du système ocytocinergique. Donc, les carences en vitamines peuvent diminuer la production ou la sensibilité des récepteurs à l'ocytocine et à la vasopressine, des hormones clés pour l'attachement et la fidélité chez ces animaux. D'accord ? Le stress oxydatif et l'inflammation. Un manque de vitamines antioxydantes comme la vitamine D ou la vitamine E ou la vitamine C augmente le stress oxydatif. C'est ce qui va potentiellement altérer les circuits cérébraux liés à l'attachement. Vous voyez, c'est tellement compliqué la biologie, la neurobiologie. Vous voyez, donc le simple fait qu'on manque de vitamines peut induire des problèmes neurobiologiques et altérer des circuits cérébraux qui vont être directement impliqués dans les processus d'attachement entre les êtres vivants. Vous voyez ? On va avoir aussi des impacts sur le microbiote intestinal. Il existe aussi une séquence numérique pour améliorer la santé du microbiote intestinal. Voilà, je vous ferai aussi un pilotage sonore un peu plus tard pour ce faire. Mais des carences nutritionnelles vont, ou alors une alimentation même pas du tout adaptée, comme trop sucrée ou autre, va modifier évidemment la flore intestinale et ça va induire et influencer indirectement le comportement, hein, par l'axe de l'intestin-cerveau notamment. Alors quelles sont les implications pour l'humain ? Bah, les campagnols, ils sont pas des humains, mais ces recherches vont ouvrir des pistes sur l'importance de la nutrition dans le développement des capacités sociales, voire des maladies mentales, parce que ça se fait déjà, hein. Ça se fait déjà, il y a des psychiatres en fait qui travaillent en traitant par, par les vitamines, par l'équilibre nutritionnel, etc. Donc ça se fait, il y a un médecin dans ma région d'origine qui fait ça. Chez les enfants humains, donc, on va avoir des carences en acides gras essentiels, en vitamine B, en fer ou en zinc, qui sont aussi impliqués dans la capacité de se reproduire, hein. Donc, dans les pilotages sonores pour favoriser la conception d'un bébé, vous avez aussi, nous avons intégré également tous ces aspects-là. D'accord ? Mais l'impact sur les enfants humains, ça va être des troubles du développement émotionnel et cognitif. Vous voyez, ça se joue à pas grand-chose. Donc dans des pays où on meurt de faim, où on ne peut pas s'alimenter correctement, ou même dans des pays riches où la nourriture industrielle a pris un poids prépondérant, vous vous rendez compte de l'impact que ça a sur nos enfants. Vous vous en rendez compte. Donc il faut normaliser tout cela, évidemment. Cela va renforcer également l'idée que l'attachement n'est pas seulement une question d'interaction sociale, mais il dépend aussi d'un environnement biologique sain. Vous comprenez ? Voilà. Donc il faut travailler sur tous ces aspects-là. Donc en conclusion, les pilotages sonores qui sont en lien avec le couple, qui est préliminaire à la famille, hein, on est d'accord, hein, je dirais que le tome 1, c'est le couple, et le tome 2, c'est les pilotages pour la famille, pour lesquels il y a encore beaucoup de thèmes à sortir. J'en ai tellement sur le bureau que je ne sais plus où donner de la tête. Donc vous voyez la masse de travail déjà qui est produite et qui va encore être produite. Bah, c'est le point de départ. Et donc dedans, on intègre justement tous ces aspects-là. Et donc je le dis et je le reprécise, l'idée ce n'est pas de forcer quelqu'un à vous aimer,
L'idée, c'est de remettre les choses au clair. Parce qu'avec les pilotages de Grigory Grabovoi, les prières que je vous ai citées, l'idée, c'est pas de forcer quelqu'un à vous aimer. L'idée, c'est pas d'arranger une situation de couple qui est détériorée si elle n'est pas vouée à se poursuivre. Non. L'idée, c'est que le pilotage, en fait, il va nous offrir deux chemins. Soit on va s'écarter de la personne parce que ce n'est pas la bonne personne pour nous, soit, au contraire, il va y avoir un rapprochement, un apaisement des conflits, une diminution des conflits en général et un apaisement dans les échanges. On va être peut-être plus affectif, plus affectueux, pardon, on va peut-être être plus gentil, plus doux dans les paroles, etc. Donc en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc ne vous attendez pas avec ces pilotages-là qui sont efficaces, parce que là, il y a des couples qui se remettent ensemble, là, même à l'heure actuelle, avec les pilotages qu'on fait en accompagnement personnalisé ou les pilotages sonores, on assiste à des problèmes qui se règlent. Mais quand ils ne se règlent pas et que la personne s'éloigne, bah en fait, c'est simple, on s'en trouve libéré. C'est-à-dire qu'on en arrive même au stade où, enfin, en gros, si on pilote parce qu'on est obsédé par une personne et que ça va pas, bah, on va l'oublier, la personne. Hein. Et elle va s'éloigner de nous naturellement pour laisser place, cette fois-ci, à la personne qui est adaptée pour nous. Vous comprenez? C'est ça qui se passe. Et donc, s'il y a une personne qui est adaptée pour nous, au contraire, le pilotage va faire en sorte qu'on va se rapprocher de cette personne. En revanche, si la personne n'est pas adaptée, elle va disparaître de votre vie et vous allez l'oublier, voire même vous dire mais comment j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui m'a pris de vouloir être avec cette personne. Vous comprenez la différence? Donc moi, je vous invite à... Voilà, je vous mets en garde déjà sur toutes les pratiques frauduleuses qui peuvent avoir cours sur toute la toile internet et dans vos boîtes aux lettres, avec tout ce qui est sorcellerie et tout ça et compagnie. Et puis d'autre part, bah, de prendre en main votre destin et puis de travailler sur vous pour guérir vos blessures d'enfance, pour normaliser vos émotions quand voilà, vous avez eu une rupture amoureuse, que c'est très dur parce que, je vous l'ai expliqué déjà, c'est comme un drogué qui tout à coup n'a plus de drogue en fait. Parce que quand on tombe amoureux, en fait, on déclenche un cocktail de, 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 de neurotransmetteurs, de substances chimiques induites par des neurotransmetteurs, etc., qui fait qu'on va être inondé de tous ces trucs-là pendant quelques mois, puis que quand on rompt, bah, en fait, c'est hyper douloureux et c'est comme quand un drogué souffre du manque. Voilà, c'est exactement pareil. Et puis de la même manière, bah là, s'il y a le couple est voué à se créer des systèmes pour renforcer l'attachement au sein du couple, renforcer les liens du mariage, la confiance, etc., etc., et créer le couple en lui-même, c'est-à-dire, voilà, on est amoureux, on n'est pas amoureux, mais en tout cas, renforcer ces sentiments-là. Et s'il y a des choses qui peuvent séparer, des blessures, parce que souvent on s'attire à partir de nos blessures, etc., eh ben, c'est l'occasion de travailler ensemble aussi pour normaliser ces blessures-là, qu'elles soient liées à l'enfance, qu'elles soient liées à des problèmes d'inceste, qu'elles soient liées à des traumatismes, des violences durant l'enfance, etc. Donc, c'est possible. Et évidemment, ensuite, de normaliser tous les aspects qui sont en lien avec la vie sexuelle du couple pour avoir une vie sexuelle épanouie et saine. Parce que sans ça, on ne peut pas faire de bébé non plus. Et voilà, et pour la suite, bah, je vous invite à voir comment on pilote pour favoriser l'harmonie familiale, pour favoriser la fertilité et la conception, et ensuite bah, tout ce qui suit, la grossesse, l'accouchement, les périodes d'allaitement avec le bébé ou les premiers moments entre maman et bébé, puis ensuite l'éducation des enfants, leur développement cognitif, créatif, artistique, etc. Tout ça, voilà. Tout ça, c'est à venir aussi, mais il y a déjà pas mal de choses de disponibles. Donc ça va être dans la rubrique famille. Et pour le couple, eh bien, c'est dans la rubrique couple. Et j'espère que vraiment, vous allez pouvoir vous aider parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on a pu aider grâce à ces pilotages-là, qu'ils soient vocaux ou sonores. Et c'est la même chose pour moi, je vous dirais, en fait.
C'est exactement la même chose pour moi parce que moi je suis pas parfaite, je suis comme vous, moi aussi j'ai besoin qu'on m'aide, moi aussi j'ai besoin de travailler sur plein de sujets. Mais des fois c'est pas les mêmes sujets pour tout le monde, c'est juste ça. Donc les pilotages sonores, ils sont assez complets pour que tous les besoins, sans exception, puissent être couverts. Donc pas de problème. Et pour ceux qui n'ont pas les problèmes en question, ben, c'est pas grave parce que ça fait pas de mal. Voilà. Et moi je vous souhaite en tout cas soit de vous séparer si vous êtes avec la mauvaise personne, soit de vous rapprocher de la bonne personne qui est déjà là pour vous ou qui est à venir. Voilà, en fait, c'est tout ce que je peux vous dire. Ne vous faites pas d'illusions, ne cherchez pas à maintenir quelqu'un dans votre vie si cette personne-là n'est pas faite pour vous. Pilotez, remettez-vous-en à Dieu et acceptez de voir quels événements vont se dérouler. Soit la personne va s'éloigner, vous allez l'oublier, soit au contraire, les choses vont s'arranger entre vous. Et si les choses s'arrangent entre vous, c'est que c'est cette personne-là et qu'il faut continuer de travailler pour améliorer les relations de couple, assainir les blessures, etc. Tout ça, et continuer d'œuvrer dans votre vie vers l'éternité, mais en étant dans la norme de Dieu finalement. Voilà, qui est terriblement importante pour les religions, je vous l'ai dit, je vous ai donné les exemples de l'islam et du judaïsme ou du christianisme. Vous voyez, le mariage est important. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de divorcer ou de se séparer. Bien au contraire, il le faut. Quand c'est nécessaire pour votre survie, il faut le faire. C'est tout ce que je peux vous dire. Même si c'est une chose que Dieu déteste, il faut le faire. Séparez-vous si c'est nécessaire. Mais restez avec la bonne personne et arrangez les choses quand c'est nécessaire aussi. Et pour ça, le pilotage, il va vous permettre de trancher. Il va vous permettre de trancher autant que vous pouvez pratiquer le pilotage sonore pour prendre des décisions, faire des choix difficiles, pour mettre en lumière tout ce qui est caché, etc. Et vraiment avoir des déclics de savoir qu'est-ce que vous devez faire. C'est comme ça. Donc ne vous inquiétez pas. Tout va s'arranger pour vous quoi qu'il arrive. Tout s'arrangera. Mais lâchez prise. Remettez-vous-en à Dieu. Pilotez. Les pilotages vocaux, les pilotages sonores, mais vous verrez les résultats très très vite. Mais surtout, si ça va pas dans le sens de ce que vous voulez, ne forcez pas, lâchez prise, laissez partir ces personnes-là qui sont plus faites pour quelqu'un d'autre. Parce que vous avez quelqu'un qui est fait pour vous, tout simplement. Lâchez prise. Dieu, il a un autre projet pour vous. Et ce qu'il faut, c'est manifester ce projet-là. D'accord ? Donc en attendant, je vous laisse réfléchir abondamment sur ce sujet qui est crucial, parce que c'est la base de l'existence même de l'humanité et de la vie. Réfléchissez, prenez soin de vous. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions sur les contenus des pilotages sonores notamment. Mais vous avez déjà une bonne approche à travers les pilotages vocaux qui ont déjà été faits précédemment, mais compte tenu du fait que les pilotages sonores ont été enrichis de nouvelles choses, eh bien c'est vrai que voilà, puis comme on peut piloter avec moins d'efforts quand même, et ça travaille, je vous assure, même moi récemment j'ai eu des événements où dans ma vie privée je me suis calmée sur certains trucs, et il y a des situations qui se débloquent, qui étaient bloquées depuis un certain temps déjà, et il faut juste voilà, remonter ses manches et piloter, voilà, c'est tout. Qu'on le veuille ou pas, hein, voilà, ça fonctionne, et je vous assure que même en accompagnement privé, là, on assiste à des déblocages de situations qui étaient bloquées depuis même des années, en fait. Donc, pas d'inquiétude. Que ça prenne une direction ou une autre, pas d'inquiétude. Lâchez le steak, lâchez le morceau, laissez faire. Vous verrez, les choses se normaliseront toutes seules. Les choses s'apaiseront d'elles-mêmes. Dans votre cœur, dans votre tête, dans votre ventre, partout où vous voulez, dans votre foyer. Ça fonctionne. Les méthodes de Grigory Grabovoy, c'est mathématique, c'est précis. Ça fonctionne. C'est impossible que ça ne fonctionne pas. Parce que même si vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne parce que déjà, quand vous changez d'état d'esprit, d'opinion sur des sujets, etc., c'est que déjà vous avez commencé à poser les bases de ces changements-là qui vont se matérialiser
d'une manière plus dure, plus concrète par la suite. Et ça commence déjà par ça, des déclics, des changements de pensée, des changements d'opinion, des changements d'état d'esprit. Puis ensuite, vous mettez en branle les actions qui vont bien avec. Et ensuite, les actions génèrent des résultats, etc., etc. Voilà les amis, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite de bien prendre soin de vous, de trouver l'amour de votre vie, d'avoir l'amour dans votre famille, d'avoir l'amour pour vos enfants et vice-versa. L'amour, c'est le carburant de la vie. Alors, on s'y attelle. Gros bisous et à bientôt.